Ce petit cube sur roulette, c'est le Suzuki Jimny. Avec sa petite bouille sympa, il est avec le Daihatsu Terios le plus petit 4x4 du marché, également l'un des moins chers. Il s'agit d'un vrai 4x4 qui se voit même doté d'un réducteur histoire de grimper partout. Depuis le début 2011, la motorisation diesel a disparu du catalogue et il ne reste plus qu'un petit 1,3 litre essence de 85 chevaux. Bienvenue à l'intérieur où il faudra vous accommoder des réglages de siège pour vous installer, la colonne de direction restant fixe. La présentation est d'un autre âge, design, plastique et finition confondus, il faut dire que le Jimny a bientôt 12 ans d'âge. En bas de la console centrale, 3 boutons permettent de passer en mode 2 ou 4 roues motrices ou en gamme courte. Mais c'est sur la route que le Jimny souffre le plus. Entre la direction inconsistante au rappel surprenant et la tenue de route perturbée à la moindre irrégularité, la voiture ne met pas en confiance. Le confort suit les mêmes aléas et vous répercute fidèlement les défauts de la route. En revanche, le moteur est sympathique et plein de bonne volonté quand vous montez dans les tours. A l'arrière, commençons par préciser que 2 places seulement sont disponibles. Le Jimny étant livré exclusivement en 3 portes, l'accès n'est pas aisé. Une fois installés, les passagers n'ont pas beaucoup de place ni aux jambes ni aux coudes, mais pour la tête c'est plutôt généreux. Un grand accoudoir peut servir de rangement, mais les vitres arrière sont fixes. Le coffre est à ouverture latérale, comme certains 4x4 pur et dur, ce qui oblige à ne pas être garé trop près d'un obstacle si vous voulez charger. Enfin, charger est un bien grand mot, vu le volume rikiki, seulement 83 décimètres cubes, une sorte de record, mais pas dans le bon sens. Heureusement, les dossiers peuvent se rabattre pour transformer le Jimny en mini-break. Ce Jimny est en retard de plusieurs trains sur bien des points, du châssis à la présentation en passant par l'espace intérieur. Mais il a pour lui une bouille sympa et le cumul de ses défauts le rend presque drôle, attachant. En voilà un qui ne se prend pas au sérieux. Et puis il s'est quand même bien crapahuté et son tarif très raisonnable peut également être un argument.